Provisional electoral registers are available for consultation. Have you noticed any errors or omissions on your personal details? Cases of multiple registration or deceased loved ones? Well, wait no more. Report to the Lekam Council branch where you got registered and our field staff will do the rest. Let's work together for the establishment of a credible electoral register. This is a message from Elections Cameroon. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this first edition of Campaign News, the bilingual edition on the Cameroon Radio Television. Good evening, Martine Ndingi. Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition du Journal des élections sur la CRTV. C'est donc la course et la cour aux électeurs depuis ce samedi. La campagne électorale est lancée en vue du double scrutin du 9 février prochain. Pour vous donner une vue d'ensemble des circonscriptions, du nombre d'électeurs et des bureaux de vote des partis en compétition, voici une présentation de Séverin Alega Mbele. Les acteurs premiers du processus électoral, partis politiques, médias, citoyens électeurs, société civile, participent au double scrutin du 9 février, ayant à portée de main un minimum d'informations pour une compétition saine. Dans le cadre d'une réunion publique, Elections Cameroun, l'organe chargé de la gestion des opérations électorales et référendaires a mis à disposition un ensemble d'indicateurs objectifs sur les élections couplées à venir. Nous avons pour le moment 6 855 240 inscrits au 30 décembre 2019 et nous avons 26 270 bureaux de vote. Sur la base de ces données, il est établi que l'on projette le vote dans toutes les circonscriptions électorales. Après avoir intégré les avis et décisions des juridictions compétentes, les listes de 32 partis politiques sont en compétition pour les législatives et 38 pour les municipales. À l'observation de la répartition géographique des candidatures, on est porté à croire que la compétition s'annonce plus animée dans le littoral avec 15 partis politiques pour 11 sièges à l'Assemblée nationale. On peut faire le même dessin pour la région de l'Ouest où 74 000 électeurs ont le choix des suffrages entre 9 partis politiques qui s'affrontent pour 25 sièges et des conseillers municipaux dans 40 communes. Enfin, et ce n'est pas un détail, on suivra de près ce qui va se passer dans le centre. Les électeurs repartis dans les 10 départements devront se déterminer en face des offres de 9 partis politiques qui convoitent les 28 sièges de députés et les 70 communes pour les municipales. Et durant les 2 semaines de campagne, les activités des partis politiques sont encadrées par le code électoral. Qu'est-ce qui est permis ou interdit aux partis politiques et aux candidats? Rappel des dispositions réglementaires prévues par la loi électorale avec Étienne Pascal Azegueux. Dès demain samedi, les formations politiques vont se lancer dans la campagne de séduction de l'électorat. Cette propagande se fera à l'aide des affiches et des bulletins de campagne. L'article 91 dispose en son alinéa 1 que les municipalités, sur la demande d'Elections Cameroun, doivent réserver des emplacements où ces affiches seront apposées. Par contre, tout affichage public à des endroits non indiqués est interdit. Les messages contenus dans ces affiches et les professions de foi sont filtrés. L'article 89, alinéa 3, interdit tout texte constituant un appel à la violence ou une atteinte à l'intégrité du territoire national. Le mandataire de chaque liste ou formation politique ayant l'intention d'organiser des réunions électorales a l'obligation de déposer auprès des autorités administratives et des démembrements d'Elections Cameroun un calendrier. À défaut d'un calendrier, l'article 93 en son alinéa 3 prévoit la déclaration de toute réunion publique 24 heures à l'avance auprès des autorités compétentes. En cas de menace manifeste ou de troubles graves à l'ordre public, l'article 94 dispose que l'autorité administrative peut interdire une ou plusieurs de ces réunions. Aucun meeting ne pourra se tenir sur la voie publique, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente. L'alinéa 2 de l'article 95 précise que l'autorité administrative peut fixer par arrêté, compte tenu des circonstances locales, l'heure
au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger. Il faut noter que la campagne électorale prend fin la veille du scrutin à minuit. Et toujours selon la réglementation, les partis politiques en lice ont droit à un temps déterminé pour leur propagande à la radio et à la télévision nationale. Charles Ndongo rassure que ces dispositions seront respectées et que le traitement de l'actualité de la campagne sera équilibré. Le directeur général de la CRTV l'a fait savoir aux représentants des partis politiques. Le temps d'antenne à la télévision et à la radio sera proportionnel au nombre de circonscriptions que brigue chaque parti politique en lice pour le double scrutin du 9 février prochain. La Cameroun Radio Télévision se dit aussi prête à relayer les activités des 51 partis politiques en compétition pour les municipales et législatives. Un engagement salué à sa juste valeur. Le temps d'antenne tel que reparti par le ministère de la Communication n'engage que l'émission en liaison avec la campagne électorale. Par rapport aux émissions d'information concernant les partis engagés dans le processus, ces activités seront relayées en temps réel. On dit que nous sommes des petits partis, qu'on donne plus de temps aux grands partis, mais on devait quand même donner un temps standard aux petits partis. On peut dire, on vous donne 10 minutes pour toute la campagne. Mais que de dire 5 minutes, c'est trop peu. Malheureusement, ce n'est pas la CRTV qui décide. Les partis politiques qui le désirent peuvent faire enregistrer leurs candidats en région, mais l'idéal serait de le faire au centre de production de Mbala 2, doté d'un décor adéquat, a indiqué le directeur général de la CRTV. On nous a dit au niveau de la CRTV, le mieux c'est d'enregistrer au plateau central parce qu'il y a un décor approprié. Un arrêté organise la production et la diffusion des émissions radio-télé en période de campagne. Toutes les parties ont dit leur volonté de le respecter. Campaigns have thus kicked off across the national territory with different political parties combing the different territories to voters to vote in favor of their party candidates. 37 political parties are to compete in the municipal election, while 32 will be competing for the legislative. Ebenezer Akanga now presents the facts and figures of the elections. The February 9, 2020 twin elections have hit a record in terms of participation of political parties. 38 parties are competing in the municipal elections, while 32 are going in for the legislative elections. This is indicative of the enthusiasm that political parties have for the elections. It is also indicative that political parties have taken the full measure of the importance of the local elections. Coming at a time when decentralization is being rendered effective, the local elections this year are crucial. The enthusiasm of political parties should be followed by that of voters who should turn out massively on voting day and cast their votes. With the new dispensation in local collectivities in Cameroon, the local population has to become masters of their own destiny by voting those who will be able to effectively implement decentralization for their development. According to figures from Elecam, 6,855,274 eligible voters will vote in 26,271 polling stations across the country. The February 9 twin elections will be elections unlike others because of the stakes involved. As political parties get busy with a two-week election or campaign period, one thing is primordial that they must not violate. It has to do with the provisions of the Electoral Code with regards to the printing of posters, the organization of campaign, amongst others. What exactly does the Electoral Code say about campaign? Beatrice Ngoma Thames an answer. The Electoral Code is clear on certain measures. What does the Electoral Code say about campaign gadgets?
Party circulars, posters and party manifestos are to be printed at the expense of candidates or the party. The gadgets should carry the color chosen by the candidate, bear the initials chosen for printing the ballot papers, and the maximum size of the posters is determined by the Director General of Elections Cameroon. Signed duplicates of the gadgets are to be submitted to Elections Cameroon for endorsement. Elections Cameroon, like council authorities, also have the duty to create space for candidates to display their campaign material. And what about the organization of meetings? Section 93 authorizes parties or candidates to organize meetings, but only after administrative authorities and an ELECAM branch have approved their request, which must carry the time and venue of the meeting. Though parties also have restrictions. Of course, no public display of gadgets is accepted outside the authorized space or in places open to the public or on private premises, except done by the owners. Candidates are not to post their campaign material on panels reserved for other candidates or parties, and gadgets unlawfully displayed shall be pulled off on instructions of ELECAM. Can ballot papers and other gadgets freely circulate on elections day? Ballot papers, circulars, like every other campaign material, is forbidden on elections day. What about the organization of meetings? Meetings can be rescheduled to a later date if public law and order is threatened, likewise are not to be held on the highway. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Comme le prévoit la loi, la campagne électorale est effectivement lancée sur l'étendue du territoire national depuis ce 25 janvier 2020. Et nous prenons tout de suite la direction de Buea dans la région du Sud-Ouest où le RDPC a tenu son meeting de lancement à la manœuvre. Peter Mafani Moussongue, le président de la commission de campagne pour le Sud-Ouest, a mis en vitrine le statut spécial accordé aux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Allons tout de suite à Buea retrouver Roger Samakiporo de CRTV Sud-Ouest. Ce meeting de Buea a permis aux militants du RDPC, venus de toutes les sections que compte le Sud-Ouest, d'exhorter les électeurs de cette région à voter pour les listes du parti du Flambeau Ardent. Tous s'accordent à reconnaître que les élections locales du 9 février prochain interviennent à une période importante de la vie de la nation. Il est question de ratisser large. Qu'on aille voter pour choisir les leaders. Et en plus, le nouveau code prévoit un statut spécial pour les deux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Nous demandons à nos concitoyens d'aller voter massivement. En outre, les militants du RDPC ont adressé une motion de soutien au chef de l'État pour ses multiples efforts dans la résolution de la crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Le meeting s'est déroulé en présence d'une foule de personnalités, dont plusieurs membres du gouvernement et du Parlement et le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilaï. Cap à présent sur la région du Nord-Ouest, tirer avantage des bienfaits du Code général de la décentralisation sous les couleurs du RDPC. Ce message a également été lancé aux militants du RDPC de la dite région. C'est au cours du meeting de lancement de ce parti à Bamenda. Philémon Yan, le président de la commission régionale de campagne pour le Nord-Ouest, a recommandé à ses camarades de vanter les acquis du RDPC et de tourner le dos aux acteurs de la division. La campagne est donc effectivement lancée. Le RDPC a donné le ton ce jour à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour le compte du département du Mfundi. Le secrétaire général du comité central du RDPC est à la manœuvre de cet événement. Jean Kueté mobilise ses troupes pour un carton plein le 9 février prochain. Augustin Bichoka nous en dit plus. De la vie nationale qui commence dans le département du Mfundi.
le méga meeting de lancement de la campagne du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Impressionnante mobilisation qui a mis ensemble les 297 candidats au municipal et les 7 postulants aux législatives, bien encadrés par les responsables des commissions départementales et communales du Mfundi, et rehaussés par la présence du secrétaire général du comité central Jean Kouété. Le président de la commission départementale a souhaité voir les caravanes sillonner coin du département siège des institutions républicaines afin de conforter la politique des grandes opportunités aussi bien à l'Assemblée nationale qu'à la conduite des municipalités pour assurer le développement des populations dans le nouveau code de collectivité territoriale en vigueur. Le président de la commission régionale de l'opération Le Charme dans le centre pense à une campagne bien décisive. Il faudra que tous nous allions en faire une démonstration sans équivoque dans le jour du 9 février prochain. L'assistance a salué les différentes ponctuations qui ont marqué l'événement avant la motion de soutien au président de la République. Le RDPC qui croisera sur son chemin dans le Mfundi, le SDF, le Social Democratic Front a lancé sa campagne à travers les artères de la ville de Yaoundé. Le parti de Ni John Mfundi a ses pouvoirs compter avec le PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale de Serge Espoir Matomba, avec qui il a signé un accord de partenariat ce samedi. Étienne Pascal Azegueux, reportage. C'est d'ici leur siège provincial que les candidats du Social Democratic Front comptent aller à la conquête des législatives dans le Mfundi et des municipalités de Yaoundé 1er, toujours dans le Mfundi, et de Makenene dans l'Ombam et Inubu. Le parti de la balance vient de rallier à sa cause le peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, pour séduire les électeurs dans la région du centre. On ne peut jamais parler de problèmes de stratégie devant la presse. On vous a présenté nos partenaires. Nous avons aujourd'hui nos forces et nos militants, nos éléments, nos sympathisants qui vont nous aider à sécuriser tous les bureaux du vote de la région du centre. Les hommes et les femmes porteurs de ce vent de renouveau qui souffle dans le SDF ont été présentés aux militants. L'UPC et le RSDC, deux autres formations politiques de l'opposition, sont venus apporter leur soutien au SDF. Cette première journée de campagne s'est achevée par une parade dans les artères de la ville de Yaoundé où le Social Democratic Front compte bien imprégner sa marque dès le 9 février prochain. Comme le SDF à Yaoundé, le Front pour le Salut national du Cameroun a également lancé sa campagne par une caravane en Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Les commerçants au marché Bantaï ont ainsi pu prendre connaissance du projet de société du FSNC. CRTV Adamawa, Marie-Michel Andier, reportage. C'est en plein cœur du marché Bantaï, à Ngaoundéré, que le Front pour le Salut national du Cameroun a choisi de lancer officiellement sa campagne pour les municipales et les législatives du 9 février prochain. Le FSNC a choisi de lancer sa campagne au marché Bantaï. C'est un marché qui se situe à cheval entre la mairie de Ngaoundéré, la commune de Ngaoundéré 1er et celle de Ngaoundéré 2e. Nous avons donc choisi de lancer notre campagne ici et aussi pour toucher du doigt les souffrances de nos commerçants dans ces marchés. Pendant 2 semaines, le FSNC évoluera en petits groupés et la stratégie est celle d'une campagne de proximité. Une semaine va nous suffire pour dévoiler d'abord les défaillances et une semaine d'après pour présenter le plan d'action, le programme d'action du FSNC. Il est à noter que le Front pour le Salut national du Cameroun sera de la course dans les communes de Ngaoundéré, 1er, 2e et 3e. À Monatélé, dans la Léquié, 3 partis politiques se disputent le contrôle de la commune. Seul le Front des démocrates camerounais est allé vendre son projet aux potentiels électeurs en ce jour de lancement de campagne. Denis Emilien Atangana, le président du FDC, a rencontré les commerçants, les mototaximens et les autres groupes cibles
Franck Evina revient de Mona Télé. Voici son reportage. Le marché ne sera plus dans le noir. Il y aura les toilettes publiques. Un visiteur peu ordinaire chez les commerçants du marché central de Mona Télé. Denis Emilien Tangana, tête de liste FDC pour les municipales. Ça me donne une très bonne impression de voir un jeune comme lui vouloir diriger une grande mairie comme celle de la commune de Mona Télé. Dans cette stratégie de proximité, le jeune candidat et son équipe expliquent comment le FDC compte faire de Mona Télé une destination touristique et un pôle de compétitivité agro-pastorale. Nous allons viabiliser les îles, les bords de la Sanaga, en faisant intervenir des investisseurs qui pourront créer des hôtels, des restaurants, et du coup ça va faire entrer beaucoup de touristes. Et vous savez que dans l'économie moderne, le tourisme est un grand facteur de développement. Dès lundi prochain, c'est dans les villages de la commune de Mona Télé que vont se déployer les équipes de campagne du Front des démocrates camerounais. You're watching Campaign News on the CRTV. We now take you to the Southwest region where CPDM supporters in that part of the country have been called upon to do all they can to vote the CPDM list to victory during the February 19 polls. The president of the regional campaign for the Southwest region, Peter Mafani Musongi, was speaking today at the Boya Ceremonial Square as he launched the campaign for the CPDM. Details with Fim Bunyo Ayise from CRTV Southwest. It was a big CPDM come-together at the Boya Independence Square on the occasion of the launching of the February 9, 2020 twin election campaign for the Southwest region. During the occasion, section presidents from all the wings of the CPDM party took turns to call on party supporters to come out en masse and vote for the CPDM to ensure a comfortable majority for the party, a message which was re-echoed by the president of the Southwest Regional Campaign Commission for the CPDM. They should go and vote and choose the right people who are going to run their local government. And as you know, we have a special status, the two regions of the Northwest and Southwest. We should participate so that we use those institutions effectively for the good of the people. In the presence of top government officials, CPDM bigwigs and party supporters, this ceremony, which was interspaced with cultural animation and CPDM party songs, ended with a motion of support to the National Party Chairman of the CPDM, His Excellency President Paul Biya. CPDM supporters in the Northwest region have been called upon to avail themselves of the massive and enormous development advantages offered by the decentralization and special status by voting massively for the CPDM candidates in the upcoming municipal and legislative elections. The call was made by this evening in Bamenda by the head of the CPDM regional campaign team leader for the Northwest, Philemon Yang, while launching the party's campaign for the February 9 elections. Philemon Yang also called or lauded the people of the Northwest for overcoming fear and stepping out in their numbers to take part in the launch of CPDM campaigns in that part of the country. We now stay here in the Mfundi division where CPDM campaigns have been launched at the Mfundi division, and they were launched here in Yaoundé by the Center Regional CPDM campaign team leader René Emmanuel Sadi. This was in the presence of the Secretary General of the Central Committee of the CPDM, Jean Kwete. Details with Ebenezer Kanga. The objective of the CPDM in Fundi division for the February 9 twin elections is to conserve the 7 parliamentary seats and 297 councillors of the division. This objective was stated by speakers at the mega rally on the esplanade of the Yaoundé City Council to launch CPDM campaigns in Fundi division. The mega rally that was presided over by the president of the Central Regional CPDM campaign team, René Emmanuel Sadi, was attended by the Secretary General of the Central Committee of the CPDM. Supporters of the party were told that Mfundi division has to meet the following challenges in the elections: convince electors to turn out massively and vote,
plebiscite CPDM lists and make the division to remain a bastion of the CPDM. CPDM lists were presented as the best as they contain men and women of substance who are capable of delivering. Campaign directives were handed down to campaign teams with the watchwords being solidarity and door-to-door. A motion of support was addressed to the national president of the CPDM and head of state. The Social Democratic Front, the SDF, has signed partnership agreements with some opposition parties in the Central region in order to face the CPDM in the twin poles. They include peers of Serge Espoir Matomba and UPC. And these political parties' ally were presented to the public today in Olezo at the headquarters of the SDF during the launch of campaigns for the SDF. Details with Gilbert Ongene. Yaoundé 1 in the Mfundi and Makenene in the Mbam and Inubu. The people must take courage to go and change, to go and vote. The party officials in the Central region are confident that they would effect the change they preach if voted into office on election day. Because we have every time here, us in the SDF, have every time proposed change. We were the ones who start to talk about federalism. And the Cameroon, as you see now, Cameroon needs federalism. The country is in war. We cannot say that we are in peace. After signing partnership accords with peers of Serge Espoir Matomba and hatching plans to do same with the UPC and Aru SDC, those vying for council and legislative elections on the SDF ticket are presented to potential voters. Part of the campaign strategy of the party is campaign caravans like these, which will comb the Central region to canvass for votes for the party. The head of the Cameroon National Salvation Front Party to the Ngaoundéré 1 Council, Aboyero, says the council must be conquered from the NUDP in order to concretely promote local development and improve the well-being of inhabitants. He was speaking today during the party's first outing to campaign for voters. As you tell us, Ellis Wani Bamia. Officials of the Cameroon National Salvation Front political party decided to launch campaigns in Ngaoundéré at the Bantai market. According to the leader of the Cameroon National Salvation Front party list to the Ngaoundéré 1 Council, Aboyero, the market was selected because it is strategically placed between the Ngaoundéré 1 and 2 councils, which must be taken from the NUDP. He adds that the strategy will enable them know the problems faced by the people on the ground and better derive methods of solving them. While sharing tracts to vendors and curious onlookers, candidates of the FNSC political party emphasized that week 1 of the campaign will focus on exposing the flaws in the leadership of the Ngaoundéré 1 and 2 councils, and week 2 shall be dedicated to the presentation of different projects to ameliorate the people's living conditions. The party is also battling to conquer the Ngaoundéré 3 council in the Vina division. 3 political parties will be running for the different elections in Monatele, chief town of the Lekie division. They include the Cameroon's People Democratic Movement, the CPDM, the Liberal Alliance Party, PAL, and the Cameroonian Democrats Front, FDC. FDC and its leader, Denis Emilien Tangana, were on the field earlier today, putting up posters and having a one-on-one with bike riders and vendors. Cynthia Saptala is just back from Monatele. The first visible signs of campaigns launched here by opposition parties in Monatele are the posters of the Cameroonian Democrats Front, FDC party. At the headquarters, they are candidates for the 2020 municipal elections, fine-tuning campaign strategies with collaborators. Day 1 focused on proximity campaigns by introducing their agenda to the population. According to their candidate, beginning early helps to gain grounds and authority. Nous avons commencé notre campagne exactement à minuit.
The first day of campaigns started at midnight with a meeting followed by the deployment of our team to the 73 villages to hang up our posters which contain our declaration of faith. We later met with commercial bike riders, a strategic group, to explain our agenda, then truck pushers. And the party intends to reinforce campaigns in the coming days with numerous encounters with other groups within the locality. One of our major concerns is lack of sanitation. We equally have a problem with public lights. In the meantime, the Liberal Alliance Party, PAL, say campaigns will begin effectively on Monday, the 27th. Members of the CPDM of the Mefo and Afamba division of the Central region have been challenged to leave no stone unturned to ensure that the party gets 100% success during the upcoming elections. The message came from the president of the Divisional Campaign Committee, Luc Magloire Bagatangana, while launching campaigns in the Mefo and Afamba division. Clarice Aretaka reports. These are the men and women CPDM members and sympathizers of Mfu who have been enjoined to pledge their support to come February 9, when they will be called to vote for those to represent them at the National Assembly and in the councils of the division. Stronger together was the mindset to work with, they were urged, as the task ahead is a challenging one. In Mfu, where the Mefo and Afamba South campaign was launched at the divisional level, the message was delivered in no uncertain terms. The main message is to be realistic and coherent, and we need also to express, to be grateful, because what we have received from President Paul Biya, what we have received from our party is very, very important. So now we have to show it through our vote. A 100% vote is what party supporters have promised. While acknowledging that much has been done to develop the locality, the population is nevertheless hoping to see more community development which empowers the women and the youths. Le journal des élections, c'est d'abord les activités de séduction des partis politiques, mais tout à côté, il y a un enchaînement d'un type d'opération connexe à la campagne. Rendons-nous ce soir, par exemple, à la base aérienne 101 ici à Yaoundé, où se fait le conditionnement du matériel électoral. Et sur le site là-bas pour nous, Séverin Alega Mbele. Effectivement, nous sommes ici à la base aérienne 101 de Yaoundé. C'est un lieu mythique, c'est au cœur du dispositif militaire. C'est ici que l'ECAM a choisi de loger ces magasins. Ce magasin qui accueille tout le matériel qui est fabriqué au niveau des imprimeries. Vous savez, pour l'élection présidentielle, que ce soit aussi l'élection municipale et l'élection législative, on a dû retenir des imprimeries pour faire ce travail de fabrication du matériel, à savoir la Sopecam, l'imprimerie nationale et puis l'imprimerie Montparnasse. Alors tout le matériel qui est fabriqué là-bas est stocké ici. Et c'est à partir d'ici que ce matériel est acheminé dans les régions. Vous pouvez le voir. En ce moment, il y a des personnels qui sont en activité parce que le travail se fait ici en quart. Il y a des équipes qui travaillent jour et nuit pour que les démembrements territoriaux de l'Elections Cameroun puissent savoir ce qui a été fabriqué en termes de bulletins de vote, des bulletins de campagne, des PV et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un travail qui est sous la coordination du directeur général des élections, supervisé bien évidemment par le président du conseil électoral, mais ici, il y a des responsables qui assurent ce qui est fait. Il faut rappeler que le travail est divisé en chaînes. Nous sommes ici au bout de la chaîne parce qu'en réalité, tout commence par le pôle informatique qui fait un travail de planification de tout ce qui est fait. En ce moment, on nous rappelle que presque tous les bulletins de campagne ont été retirés par les partis politiques. Il y a encore des équipements qui doivent être acheminés, comme vous le savez, bien avant le 9 février prochain, mais c'est des équipements qui suivent un planning qui est assez bien élaboré. Ici, base aérienne 101, Séverin Alega Mbele, CRTV. Merci Séverin pour toutes ces précisions. Nous mettons le cap à présent sur la région de l'extrême nord. L'Alliance nationale pour le progrès ANDP dit avoir la solution pour embellir la cité capitale de cette région. Son président Amadou Moustapha l'a affirmé ce samedi à Maroua lors du meeting de lancement de la campagne électorale là-bas. Malmoussa le Doublaise, reportage. Pour les 5 prochaines années, l'ANDP propose une feuille de route qui se décline en 3 points pour que Maroua retrouve sa flamboyance et ses populations le bien-être. Aucune ville au Cameroun de la taille de Maroua n'a la voirie que Maroua a.
Vous avez vu des écoles où les enfants sont assis par terre dans la ville de Maroua. Les dispensaires urbains, c'est plutôt des sacs à maladie et non des endroits pour soigner. Et ça, si nous sommes élus, c'est donc j'espère, ça sera de l'histoire. Mais où trouver l'argent pour réaliser ce que les équipes communales sortantes n'ont pas pu faire? Dans sa réponse, le président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès est formel. La NDPC, où prendre l'argent? On va prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les contribuables. Pour Hamadou Moustapha, il suffit juste de voter en faveur des candidats de son parti pour que la ville de Maroua amorce son développement. Le lancement de la campagne dans le département de la MIFI, région de l'Ouest, était marqué ce samedi par une collecte de fonds. 50 millions de francs CFA mobilisés par le RDPC pour financer la dite campagne dans la MIFI. Le sénateur Sylvestre Ngouchingue, président local de la campagne, était le maître d'œuvre là-bas, comme nous dit Jean de Dieu Coigne. Le RDPC du département de la MIFI se donne pour ambition conquérir les 3 communes et les 2 sièges au Parlement au soir du 9 février 2020. Engagement pris au cours du lancement officiel de la campagne à la maison du parti de Bafoussam. Pour cela, le sénateur Sylvestre Ngouchingue a prescrit aux uns et aux autres de rester soudés tout au long de la campagne, car la phase des investitures est terminée et l'heure est à la séduction des électeurs. Et cela se fera à grand serré. À ces électeurs, il faudra dire que l'achèvement des différents chantiers du développement de la MIFI passe par un vote massif des listes du RDPC, conduites par des candidats qui ont le profil. Certains de ces candidats ont été présentés aux militants et militantes. Séance tenante, la somme de plus de 50 millions de francs CFA a été cotisée, ceci pour le déploiement des différentes équipes dans les circonscriptions communales dont le coup d'envoi sera donné ce dimanche. Tout à côté, dans les Bamboutos, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais souhaite garder ses 4 députés et ses communes. Ce vœu a été exprimé par le président départemental de la commission des élections. Emmanuel Nganou Ndjoumessi lançait en Bouddha la campagne électorale pour le compte du RDPC. Dans sa suite, notre reporter, le grand reporter, Rodrigue Bertrand Tueno. Les représentants des 3 ailes du parti l'ont révélé, tout sera fait pour que les 4 communes, les 4 députés des Bamboutos restent aux couleurs du RDPC. Raison, les réalisations en termes de désenclavement, d'éducation, de santé, d'électrification, pour ne citer que ceux-là, sont innombrables et doivent se poursuivre. Les candidats retenus pour le double scrutin ont été présentés. Et dans son allocution, le chef de la campagne du RDPC dans les Bamboutos a été clair, le RDPC et rien d'autre. Le RDPC, c'est le parti du progrès, c'est le parti de la paix, c'est le parti du développement. Nous enseignons l'amour, nous entretenons l'amour, la fraternité entre les Camerounais. Nous nous opposons et nous nous opposerons toujours à tous ces appels haineux, tous ces mouvements de recul du Cameroun. Le RDPC dans les Bamboutos, ça suffit et ce n'est que le RDPC dans les Bamboutos. Malgré la présence sur le terrain de l'UNDP, du SDF et du PCRN, pour le RDPC dans les Bamboutos, il n'y a rien en face. De retour dans le centre, le président de la commission départementale de campagne pour le RDPC dans la Mofoué à Famba prescrit un suffrage à 100% pour le parti et ceci passe par un vote massif le 9 février prochain. Luc Magloire Mbarga Atangana lançait l'opération de charme auprès des électeurs en fou ce samedi. Luc, bienvenue au Nana, revient de Fou avec ce reportage. La Mofou et Afamba doit jouer à fond sa carte le 9 février prochain. Question de confirmer son caractère de terre fertile au RDPC. Il y a un problème de confirmation et de cohérence. Nous avons toutes raisons de continuer avec le RDPC qui nous a montré qu'il nous aimait, de continuer avec le président Paul Biya qui, au travers de ses réalisations, a montré que le cœur de sa vision politique, la Mofou Afamba, se trouvait au cœur de cette vision. Et la Mofou Afamba était l'une de ses priorités.
C'est un juste retour d'ascenseur, devrais-je dire. Lors de leur prise de parole, jeunes femmes et hommes du parti ont promis un vote massif en faveur des listes RDPC pour une majorité confortable, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Voilà qui permettra au chef de l'État, président national du parti, d'exercer son pouvoir dans la sérénité. Cap Sud-Douala, dans le littoral, où le SDF opte pour une caravane comme moyen de lancement de sa campagne dans le Vouri-Est. Les candidats du parti de la Balance ont appâté les artères de la ville pour vendre le projet de leur parti aux potentiels électeurs. Léon Bertrand Tanefo était dans cette caravane. Il nous en dit plus. 12 km à pied, partant du parcours Vita jusqu'au marché Bonamoussadi, les populations de l'arrondissement de Douala 5e se sont mobilisées comme un seul homme à travers une marche sportive. Objectif, lancer la sonnette d'alarme, indiquant que l'heure est déjà aux choses sérieuses. Informer la population de Douala 5e que la campagne est véritablement lancée. Et sur ce fait, nous interpellons la population de ne pas être trompée par ceux qui disent que ces journées montent le 9. Une occasion pour le maire du dit arrondissement d'interpeller une fois de plus ses administrés à se joindre à lui pour remporter la bataille. Maintenir le flambeau du RDPC à Borissin, tous ensemble pour la victoire le 9. Parce que c'est ensemble que nous réussirons. Cette présence massive des habitants de Douala 5e à cette marche sportive montre non seulement l'implication de ceux-ci à cette bataille, mais aussi et surtout marque que le train de la campagne électorale a déjà quitté la gare. We now take you to the littoral region where the Social Democratic Front in the very east of the party has launched campaign for the legislative and municipal elections with a caravan around some major towns of the city of Douala. The party has hinged its campaign on the sustainable development and solving of the crisis in the northwest and southwest regions. Skola Maloke was part of the caravan. It was with this caravan round some major streets in the Vouri East constituency that the SDF party decided to launch its campaign for the upcoming municipal and legislative elections. At each stop, the candidates informed the population of the priority projects to be carried out if elected into office. Choosing the SDF list in Douala 5 constituency is to choose actions for a sustainable development. We have 15 principal points that we kept in touch. First of all, we believe that we have to develop our cities by trying to build roads in quarters because we know people suffer a lot. We really need to be empowered by our people to discuss about the issue concerning particularly the Anglophone crisis. That's one of the highest battles. As the campaigns have kicked off, the SDF party intends selling these ideologies to the grassroots population and potential voters so as to come out victorious after the twin elections come February 9, 2020. Campaigns ahead of the February 19 elections in the Bambutus subdivision, or Bambutus division rather, have been launched in Buda. The campaign was launched by the CPDM campaign manager Emmanuel Ganun-Jumesi, who said with the realization of developmental projects in that part of the country, CPDM supporters are sure of winning the polls come February 9. Joyce Lepti-Fowaju reports. Apparently united and glued to the ideals of their party, Bambutus CPDM supporters in thousands are convinced on why to cast their vote on February 9th in favor of the 4 aspiring parliamentary candidates and 4 council areas in the division. Glorifying themselves for achievement, outgoing CPDM scribes counted the multi-billion garbage and component of compost treatment centers on construction, multi-prizes won for cleanest town, existing rural electrification project, abundant water supply, and others. To the chief campaign manager for the Bambutus, the CPDM or nothing in the Bambutus. We will be moving from one north to another. We have started already. We are not starting campaigning today. We are campaigning already. That is why we are extremely confident. We know that we will win
all the 4 seats for the parliamentarians. The different contesting list for the municipals as well as the parliamentary was shown to the public in a contesting match between the CPDM, SDF, UNDP and PCRN of Cabral Libi. To CPDM supporters of the Mefo and Akono division, it is all about stepping up the 93% to 100% victory during the February 19 elections in Cameroon. This was during the launch of campaign by the divisional president for the Mefo and Akono division, Gaston Elundu Esomba. Kilian Dandifon is just back. These are the 100 candidates running on the CPDM ticket in Ngumo, Bankomo, Akono and Bikok municipalities that make up the Mefo and Akono division. Also in the group, the one candidate and his alternate representing the party in the parliamentary race. To all these candidates, the divisional campaign president was clear on what the party expects. Nous voulons un taux de participation massif. My campaign message is that our supporters should participate massively so that the CPDM can function with full legitimacy. He also relayed the campaign directives from the CPDM Central Committee, focused on team spirit, love, passion, and a quest for results. The divisional head of the party's Central Committee Permanent Delegation, Professor Marie-Thérèse Abenandwa, told the local campaign commissions to get to work immediately. Candidates of the National Alliance for Democracy and Progress running for the municipal and legislative elections in the Far North region have been described as a choice to make to enable the population reap the fruits of effective decentralization. This was the keynote message of the national president of the party, Amadou Mustafa, at the launch of the party's campaign in Marwa. Ayuk John Ashu reports from Marwa. The national president of the National Alliance for Democracy and Progress, Amadou Mustafa, lamented that in spite of the abundant resources in Jamare division, Marwa continues to put up a disgusting look due to the poor management of its councils. He thus urged his comrades to woo the electorate to vote for the party's list in the Marwa 1, 2 and 3 councils, Dagala and Dukula. The ANDP hopefuls for legislative elections, just like those running for the 5 councils of Jamare. We have understand and we need change. So if they give us their votes, we're going to change this time. From the Dugwai campaign grounds, caravans took to the Domayo neighborhood of Marwa to seduce potential voters. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Plébisciter les listes du RDPC, tel est l'engagement des militants et responsables de cette formation politique dans le département de la Mefo et Akono. Ils étaient réunis ce jour en Ngoumou autour du ministre Gaston Elundu Esomba, le patron de la commission départementale de campagne du RDPC. Lucie Colette Avoulou était en Ngoumou. Son reportage. Ici à Ngoumou, dans le département de la Mefo et Akono, depuis 1992, il n'y a jamais eu un parti de l'opposition en lice pour les élections législatives et municipales. Et pour ce double scrutin, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, est dans la course à la mairie de Ngoumou. Pensons que c'est plutôt une bonne chose. L'occasion nous sera donnée de voir l'engagement total de nos militants à l'endroit du RDPC. Pour nous, gagner l'élection ne suffit pas, mais c'est la qualité du score qui compte désormais. Et c'est ici, au lieu mythique du stade Simon-Pierre Tchoungui, que le meeting de lancement de la campagne du RDPC dans le département de la Mefo et Akono s'est déroulé. Tout un symbole. Venu de Bikok, Mbankomo, Akono et Ngoumou, bien sûr, les défis restent nombreux. Améliorer le quotidien des populations. La Mefo et Akono doit se choisir 100 conseillers municipaux et un député.
Adek, dans le Mbam et Inubu, la campagne s'est ouverte par une promesse, la victoire des candidats du RDPC. Le meeting de lancement s'est tenu sous la conduite de James Onobiono, le président de la commission départementale de campagne de ce parti. Jean-Cyriac Bessé. L'élite des 9 arrondissements du département du Mbam et Inubu en rang serré derrière les listes du RDPC aux prochaines élections législatives et municipales. C'est l'image forte que renvoie le meeting de lancement de la campagne du parti au pouvoir dans le Mbam et Inubu ce samedi. L'arrondissement de Deuf, point de départ de la caravane qui va sillonner tout le département, par la voix de son maire, Gabriel Kedi, a saisi l'opportunité pour égrener son chapelet de doléances. La construction du pont sur le Mbam, l'éclairage de la localité et le bitumage de la route figurent parmi les priorités des populations. Le président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Mbam et Inubu, le docteur James Onobiono, s'est voulu rassurant dans son propos. Venant lancer la campagne ici, c'était vouloir donner un message d'unité, un message de solidarité. Que les gens, que nos frères qui habitent ici, qui connaissent encore les difficultés, qui nous espérons d'ici quelques jours ou quelques mois, seront un lointain souvenir. Au cours de ce meeting très couru, les candidats du parti ont été présentés aux électeurs ainsi que les bulletins du RDPC. Dans la Sanaga maritime, la campagne de lancement, le meeting de lancement de la campagne électorale des élections législatives et municipales du 9 février 2020 aura lieu le 27 janvier à 13 h à la place des fêtes de Ndom, c'est-à-dire lundi prochain. Rodage et sensibilisation des troupes étaient au menu du jour côté PCRN. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a distribué quelques gadgets à Ezeka en attendant de lancer son offensive de séduction de l'électorat demain. Edgar Auguste Mbang, le directeur de campagne du PCRN, parle du déploiement du parti de Cabral Libi dans cet extrait sélectionné par Michel Renaud Oanja. La campagne, ce n'est pas le jour du marché qu'on l'a fait. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a sillonné, n'est-ce pas, tous les villages pour essayer de diffuser un peu la bonne parole, quoi. C'est-à-dire nos arguments de campagne. En fait, il s'agit tout simplement d'une bonne gouvernance et d'une meilleure écoute et d'empathie par rapport aux aspirations de nos peuples. On est très serein. Demain matin, on est à Macaque avec le président national pour le lancement officiel de la campagne. Et nous avons, n'est-ce pas, un chronogramme, n'est-ce pas, d'occupation de terrain durant les 2 semaines de campagne. Donc ça, ce serait un peu long à détailler. On sait de quoi on parle et on sait surtout ce que l'on voudrait faire et quoi proposer au peuple. We take a quick ride to the West region now, where the Cameroon National Citizen Movement, CNCM, has begun combing the nooks and crannies of Banka in the Opan Camp division in a door-to-door campaign to woo voters to vote for their list during the February 19 election. This was during the first campaign outing led by the party leader. Che Tembok reports. Militants of the Cameroon National Citizen Movement, CNCM, championed by its president Monte Jean and flanked by supporters, stormed the streets of Banka in a motorized caravan, calling on voters to vote their candidate, Clovis Joseph Ngusik, during the next local council elections. According to them, a vote for Ngusik is a vote for change, for social solidarity, dynamism, and a new political vision. Involve every youth, because I think that the youth is the future, and it's very important that we all participate into the company of our city. So that's why we wanted to get involved in politics in the first place, to make a change and have other young people come inspire other people to do the same. CNCM has put in just one list in the Opan Camp division, the one for the council in Banka. It will invest time in proximity campaigns in the days ahead to get that council. In the North region of Cameroon, the National Union for Democracy and Progress, NUDP, says it is committed to promoting sustainable development in local councils and a harmonious relationship between councils and the population. This was a key message delivered during the launch of campaigns in that part of the country. Tony Nyanyongo reports.
The arrival of officials of the National Union for Democracy and Progress, the NUDP, at the Ngong ceremonial ground was greeted with a display of motorbikes that raised excitement from the people who had gathered for the launch of the party's campaign in the North region. The NUDP presented to the people the party's candidates for the twin elections, among them Irema Hairu, Ibrahima Bakindu, and Umul Kulchumi Ahiju, who said the choice of Ngong in the launch of their campaign is a recognition of the people's faith in the party. She underlined that it is also to promote the culture of living together. Besides presenting their candidates and councillors of Ngong, the NUDP officials outlined their activities in education, sanitation, and the environment, stating that their party is committed to the promotion of peace and sustainable development. In Abombang Opanyong division of the East Region, CPDM party supporters were urged to show proof of discipline and teamwork in order to attain 100% victory come February 9. The call came from Senator Benjamin Ama, who launched the campaign at the Abombang ceremonial ground. Tala LT has more. Obtain a landslide victory for the party in transparency and discipline come February 9 is the main mission. The head of the CPDM Central Committee Permanent Delegation for the Opanyong, Senator Benjamin Amama, dished out to party supporters who came from all corners of the division for the official kick-off of campaigns. We have asked our militants to remain mobilized, to be on the field, to beat campaign, so that we will obtain the plebiscite of our list on 9th of February 2020. In the course of the meeting, attended by party bigwigs as well as grassroots militants, over 24 million CFA francs was raised to finance the campaigns in the Opanyong division. The meeting, in the presence of the senior divisional officer, Joseph Bertrand Marché, served a platform for militants to contribute ideas which they believe will enable the party beat opposition present in 3 subdivisions of the Opanyong division. Le RDPC entend remporter le double scrutin du 9 février prochain dans toutes les circonscriptions d'Union et Kélé. Engagement pris ce samedi à Izeka lors d'un meeting coordonné par Belluc René, président de la commission départementale de la campagne. Michel Renaud Oanja, de retour d'Izeka, nous en dit plus. Les difficultés que connaissent les populations telles l'accès à l'énergie, le désenclavement des bassins de production, le RDPC a opté pour une campagne adaptée aux réalités d'Union et Kélé. Nous pensons que nous avons suffisamment milité et démontré combien de fois nous voulons que la démocratie et le développement soient plus que jamais le flambeau. Nous allons faire état de notre bilan, le bilan de RDPC, le bilan du gouvernement de RDPC. Pour le meeting de lancement de cette campagne, Belluc René, le chef de la commission départementale, apprécia à ses camarades de travailler en synergie pour garantir la victoire au RDPC. Tout ce qu'il nous faut, c'est la cohésion, de travailler en une équipe soudée. Vous savez, le RDPC est le parti le mieux implanté sur le territoire. Le RDPC n'étant pas seul en liste dans l'Union Ekele, nombreuses commissions locales ont opté pour une campagne de proximité. Fin du premier numéro du journal des élections sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 21h sur la même chaîne. À demain. See you tomorrow. Have a nice evening. The company